Salut à tous, je suis Yurigon et je vous parle des monstres de Kaamelott puisque nous sommes en 2005, en plein milieu de la deuxième saison de la série, une deuxième saison encore principalement axée comédie, mais qui est aussi la saison qui va tout changer pour Kaamelott, celle où l'on découvre le côté profondément désespéré de Arthur. C'est pour ce que vous êtes. Ou encore celle où Lancelot révèle son jeu. Et je vous emmerde. Et l'un des tout premiers épisodes à venir bousculer les repères des spectateurs et annoncer plus clairement les ambitions narratives de Alexandre Astier, c'est La Morsure d'Udas, un épisode entièrement consacré au mythe du vampire, et un épisode qui en à peine plus de 3 minutes balance à l'écran un lot assez incroyable de références historiques, folkloriques et cinématographiques parfois un peu obscures, que j'ai tenté de démêler en compagnie de l'auteur et elficologue Pierre Dubois. L'épisode commence alors que Bohort est surpris de croiser Arthur qui revient d'un voyage diplomatique dans les Carpates où il semble y avoir chopé une tourista un petit peu corsée. J'ai dû bouffer une saloperie, j'arrête pas de gerber du sang. Soucieux de résoudre son problème gastrique, Arthur se rend chez Merlin et le roi précise qu'il ne supporte plus la lumière du jour depuis qu'un chef d'as l'a mordu au cou. T'as regardé ce qu'il m'a fait ce connard? Ah ouais. Et même si Merlin saisit tout de suite la gravité de la situation, il précise aussi qu'il va lui falloir 3 jours pour arranger les choses. Vous pouvez rien faire tout de suite? Ah bah tout de suite, faudrait que je vous plante un pieu dans le cœur et que je vous coupe la tête. C'est vous qui voyez. La suite de l'épisode présente un Arthur sombre et menaçant, devenu vampire, qui manque même de mordre sa maîtresse Démétra, et c'est finalement Merlin qui soigne Arthur. Ça me fait bizarre de vous voir réussir quelque chose. Ou presque. C'est pas moi qui ai fait la fiole, c'est Elias. Très vite dans l'épisode, on comprend et on se rend compte que le mot vampire ne sera pas utilisé, et le fait est qu'au 5e siècle, l'époque à laquelle se passe Kaamelott, le mot et le mythe n'existaient pas encore sous sa forme actuelle, même si la peur d'un monstre buveur de sang n'est pas anachronique à une histoire se déroulant à l'époque du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Don Calmet a écrit sur le vampire, là, des vampires de Transylvanie subcarpatique, de Croatie, etc. Donc ça remonte quand même avant le Moyen-Âge. Ça remonte, je ne pourrais pas te donner de date, mais je sais qu'ils ont découvert des tombes. Alors est-ce que c'était des histoires de vampires? Oui, certainement, tout au moins ça esquissait ça, des tombes avec des squelettes dont le poitrail est traversé par des pieux. À cette époque-là, le peuple d'As, les premiers habitants de la région des Carpates, qui donnent leur nom à cet épisode, ne parlent donc pas de vampires mais de Strigoi, un monstre ailé hérité des Striges de la mythologie romaine et qui ne s'attaquait principalement qu'aux femmes enceintes et aux nouveau-nés, et qui était visuellement très différent des vampires tels qu'on les imagine aujourd'hui. Tu as vraiment le vampire qui est le mort qui revient, comme un revenant, mais qui vient directement lui prendre ton sang. C'est vraiment le revenant, quoi. Tu as le vampire littéraire qui est séducteur, qui peut déjà par la perversité de l'auteur, ou tout au moins par l'approche de l'auteur, une manière de séduction. Et le Strigoi, il est proche du Bourdalac, c'est un monstre, quoi. C'est vraiment c'est un monstre de cauchemar, c'est vraiment oui, il est assez proche de la harpie, il peut dévorer, quoi. Il dévore en même temps, il est presque à la limite de l'anthropophagie, quoi. Par contre, c'est vrai, dans l'épisode, on est plus face à un vampire classique, très proche de son modèle le plus connu, le célèbre comte Dracula, et son modèle historique, le prince Vlad Tepes dit l'Empaleur, et on trouve même dans La Morsure d'Udas un rapide clin d'œil aux méthodes de justice expéditive de ce dernier. À partir de maintenant, le premier qui touche un loup, je l'empale au sommet d'une colline. Comme souvent dans Kaamelott, Alexandre Astier, l'auteur de la série, s'amuse donc entre vulgarisation des connaissances bien documentées et pop culture. Du coup, entre deux références au folklore des Balkans, certaines scènes s'amusent aussi de certains gimmicks du cinéma de genre, mais aussi et surtout de l'adaptation de Dracula réalisée par Francis Ford Coppola en 1992, comme dans ce passage où Lancelot tient compagnie à un roi Arthur vampirisé qui imite la gestuelle du monstre dans le film. C'est de la merde ce feu. Ce parallèle avec le film de Coppola semble d'ailleurs se confirmer lors de la scène suivante, où Démétra est habillée d'une robe de nuit bleue qui évoque évidemment celle des éternels vampires vixen de la Hammer, mais aussi et surtout la robe de nuit bleue que portait Winona Ryder lors d'une célèbre scène de vampirisation dont l'érotisme a marqué les esprits des années 90 au point d'être évoqué à l'époque dans un sketch des Inconnus. J'ai vu un super film hier.
Le Dracula de Coppola. Non, ça change des conneries qu'on voit à la télé. Hein. Ah ouais, c'est sûr, hein. Puis alors, à un moment donné, le vampire, il se prend la gonzesse. Oh, Et c'est d'ailleurs lors de cette séquence avec Demetra que cet épisode plus sombre que d'habitude retrouve le ton de la comédie, Excusez-moi, quand j'ai pas mangé, je suis un peu soupolé. permettant au passage à Alexandre Astier un petit clin d'œil à une spécificité propre au cinéma français qui, de Dracula père et fils aux morsures de l'aube de Antoine Decaune, Oh, lui, semble avoir bien du mal à prendre le mythe du vampire au sérieux. ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'en France, non, il n'a pas beaucoup de chance. Il y avait eu une tentative par Roger Vadim. Je ne sais pas ce que tu penses, mais je serai toujours ton ami. C'est-à-dire, d'un côté, c'est les académies, de l'autre côté, c'est le chewing-gum. Il n'y a pas autre chose entre les deux. C'est ou fais-moi peur, ou faut pas trop y croire, quoi. Mais il y a guère que notre ami Jean Rollin qui s'y est attelé, lui très sérieusement d'ailleurs, très 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 sérieusement. Et il ne comprenait absolument pas que l'on rit, par exemple, que certains osent rire parmi ses films, alors que lui était lui-même terrorisé par son propre film. Évidemment, ça va être un petit peu délicat de faire un parallèle entre cet épisode de la série Kaamelott et les délires érotico-gore de Jean Rollin, mais au final, entre références littéraires, historiques, culturelles et cinématographiques, rupture de ton, musique quasi orchestrale et mise en image plus ambitieuse qu'à l'accoutumée, La morsure du Das est surtout et clairement le premier indice de l'évolution à venir de Kaamelott. Et en pleine saison 2, il annonce d'ores et déjà beaucoup des changements à venir et de l'évolution que la série va connaître lors de la 5e saison, la saison qui va tout changer dans Kaamelott et qui fut l'un des premiers pas déterminants sur la route de Kaamelott le film. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo ou que vous avez apprécié l'idée d'aller à la rencontre des monstres de Kaamelott, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, comme liker, commenter, partager, s'abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir l'avenir de la chaîne. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un grand merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.